La surprise, Monsieur le Président, c'est celui du pôle culturel. Vous annoncez qu'il coûtera 22 millions d'euros. Dans cette enceinte, il y a 5 ans, nous nous étions engagés sur un coût de travaux global, y compris l'Office du tourisme, autour de 19 millions d'euros. Je suis surpris de voir ces augmentations de coûts assez fortes. 3 millions d'euros, c'est important sur l'opération. Et je ne sais pas si dans vos 22 millions d'euros, Monsieur le Président, il y a la question ou les coûts qui ont été investis pour l'Office du tourisme. Et ça, simplement pour être clair. Et la deuxième et la dernière, c'est une question. Vous, à juste titre, vous mettez qu'il nous faudra, compte tenu des revenus de notre communauté d'agglomération, restreindre nos coûts de fonctionnement. Nous ne voyons pas, ou je ne vois pas, mais je l'ai peut-être mal lu, dans le document, le coût de fonctionnement du pôle culturel, puisque là, on a quelque chose qu'on devra commencer dès 2014, puisque dès septembre, ou un peu plus tôt, il sera en fonctionnement. Alors, j'ai entendu ou lu votre prospective de 200 000 euros de fonctionnement. Dans mes calculs, on est un peu plus élevé, mais peu importe. En tout état de cause, je voudrais savoir comment vous avez et quelles prévisions vous faites sur ce dossier. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Je vois que vous faites une fixation sur le pôle culturel du Saumur. Ceci étant dit, la dépense telle qu'elle a été indiquée, environ 22 millions d'euros, comprend la totalité des dépenses réelles et prévisionnelles encore sur ce chantier, c'est-à-dire les coûts hors taxes, les coûts de maîtrise d'œuvre, tous les coûts qui tournent autour, les fameux les bureaux de contrôle, sécurité, etc., la TVA, que sais-je encore, et certains avenants, oui, mais je peux donner la parole à Michel Bataille sur ce sujet-là. Il n'y a pas de dérive des coûts, ou alors vraiment de façon très marginale. Le coût d'investissement de l'Office du tourisme ne sont pas inclus là-dedans, ils n'ont jamais été. Voilà. En ce qui concerne mais c'est des coûts qui ont été annoncés et il n'y a pas là-dessus de dérive, mais Michel Bataille pourra vous donner quelques explications complémentaires si vous le souhaitez sur le coût des travaux. Le coût de fonctionnement, l'année 2014, les coûts de fonctionnement du pôle culturel n'impacteront qu'une petite partie de l'année 2014, puisque pour l'instant, il n'est pas encore en service et il ne le sera pas avant, au plus tôt la moitié de l'année. Il sera ouvert au public pour la saison culturelle 2014-2015, c'est-à-dire à partir d'octobre, sauf peut-être quelques manifestations ponctuelles qui pourraient intervenir avant, si tout va bien. Et donc, le coût de fonctionnement qui en résulte fait partie des coûts de fonctionnement qui sont inscrits au budget de 2014, qui vous sera proposé la semaine prochaine, prorata temporis. Julien ou Michel? Sur le montant des travaux, que les choses soient claires, et je pense qu'en commission grands équipements, à chaque fois, nous avons été très transparents. Je rappelle que nous avons notifié un marché de travaux pour 15,8 millions d'euros hors taxe. Donc, depuis 2 ans et demi, et ça n'a pas changé. Sur ces 15,8 millions d'euros hors taxe aujourd'hui, nous avons quelques avenants et nous sommes inférieurs à 2%. C'est-à-dire nous sommes environ à 1,43% exactement. Sur certains avenants, puisqu'il y a eu quelques, disons, travaux complémentaires suite dans un bâtiment historique tel qu'il est, avec pas forcément des désordres structurels, il n'y en a pas eu, ça je le confirme, mais bon, des adaptations, et à chaque fois, ça fait l'objet de discussions pour rechercher, lorsqu'on a une augmentation, de trouver une diminution. Donc nous sommes actuellement très ciblés sur, et très, disons, très précis sur le coût des travaux, et la commission grands équipements
est largement informé. Ensuite, bien sûr, il faut rajouter, comme vient de le dire M. le Président, les bureaux d'études, et Dieu sait s'il y en a. La réglementation nous y oblige, notamment. Et il y a deux bureaux d'études pour contrôler l'un ce qu'a fait l'autre. Il ne peut rien, c'est comme ça. Ensuite, il faut rajouter la maîtrise d'œuvre, qui est tout de même une grosse affaire sur cette opération-là, puisque le maître d'œuvre, l'architecte, est entouré également de sous-traitants pour l'aider dans la scénographie, pour l'aider dans l'électricité, pour l'aider dans le chauffage, enfin tout ça c'est un tout. Et sauf erreur de ma part, depuis 4 ans, ou 3 ans, pour sûr, on n'a pas modifié la PCP.